Soyez heureux, soyez fiers que votre enfant soit dans une filière professionnelle. Si vous êtes fiers et heureux qu'il soit là, ils le seront aussi et toutes leurs capacités, leurs souhaits, leurs désirs, leurs rêves pourront se réaliser parce qu'ils vont être portés. La réalisation de la caisse à outils, ça nous permet aussi de découvrir toutes les choses de base de la menuiserie. Donc ça peut être au niveau de l'entaillage, par exemple, au niveau de la pose de quincaillerie, au niveau des assemblages, au niveau du montage, clouage, etc. On joint un petit peu l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que c'est une caisse à outils qui va être personnelle, avec un outillage personnel. Et donc on leur donne un kit de pièces pré-usinées, et c'est eux qui vont fabriquer leur caisse à outils. L'année dernière, on a fait la caisse à outils, donc ça va, mais on a surtout fait notre table basse. Et depuis que je l'ai ramenée chez moi, je l'ai mis dans mon salon, donc tout le monde en profite et je suis fier de la montrer à chaque fois. C'est moi qui l'ai fait. Et ils sont tous... Wow. On a une nouvelle étape après, c'est la réalisation de petits assemblages, ce qu'on appelle éprouvettes. Et puis on retrouve après toute la méthode, ce qu'on appelle nous analyse d'action, qui permet de comment réaliser un traçage de façon correcte, comment réaliser un sciage, un entaillage, et toujours avec le même principe d'évaluation à chaque fin de petite éprouvette. Quand j'étais petit, j'aimais bien construire des arcs en bois, donc ça m'amusait. Et puis j'ai toujours trouvé agréable de travailler la matière du bois, la sculpter, la travailler. J'avais très envie de faire des décors de théâtre, de cinéma, etc. Et c'est vrai que je suis venue visiter ce lycée, j'ai vu ce qu'ils faisaient et on m'a montré qu'on pouvait faire ensuite des décors. J'ai vu tous les projets qu'ils avaient réalisés. J'ai choisi la filière bois après ma sortie de 3e générale. En fait, je cherchais un métier manuel. J'hésitais entre la taille de la pierre et le bois. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débouchés dans le bois, ébénisterie, charpenterie, menuiserie. Cette décision-là, à partir de ma 3e, a été prise et a été acceptée par tout le monde. Mes parents travaillaient dans le bâtiment, dans la plomberie et dans la miroiterie, donc j'ai toujours été baigné dans ce milieu-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas plombier ou je ne suis pas miroitier. Je suis devenu menuisier, je travaillais dans le bois parce que j'avais une attirance à ce moment-là. Alors, il faut au départ une passion, un souhait, un désir, aimer faire ce que l'on fait. Quand on aime, on peut aller d'autant plus loin. Mais il y a également ce principe de réalité. Il faut aussi quelques résultats scolaires. Alors, dans le monde professionnel, c'est une chose, mais également dans le monde, disons, dans les disciplines d'enseignement général, pour justement permettre la possibilité de toujours aller plus loin ou différemment. Le savoir-être chez l'élève est indispensable et même primordial. Bien sûr qu'il aura un savoir-faire à mettre en valeur chez un professionnel au bout de 4 ans lorsqu'il aura le bac professionnel en poche. Mais j'ai envie de dire c'est secondaire au niveau de l'apprentissage. Parce que tôt ou tard, on arrive toujours à former des professionnels et des gens qui seront capables de répéter des gestes, de mettre en œuvre, grâce à leur savoir-faire, les systèmes industriels. Les gens qui viennent dans les lycées professionnels ont en général eu des difficultés dans les matières d'enseignement général. Et donc il va s'agir, c'est l'essentiel de mon travail, et là je dirais que c'est vrai pour n'importe quelle classe, de les motiver, de leur faire bien sentir qu'il y a une perspective. Quand ils arrivent ici, ils traînent peut-être un petit peu le sac il y a des jours, mais quand ils ont atelier, ils ont le sourire, ils sont contents, ils viennent à l'atelier. Bon, s'ils ont des seins, aussi, ils aiment bien tout ce qui est technique. Mais ils s'aperçoivent aussi pour certains qu'il faut aller plus loin, il faut aller vers un bac, un BTS. Aujourd'hui, X modes d'emploi de machines sont écrits en anglais. Les informations qu'on va pouvoir aller chercher sur Internet nécessitent quelques connaissances d'anglais. Bon, en mathématiques et en sciences, ça va être pareil. Ces connaissances qui peuvent paraître un peu abstraites vont finalement être utiles. On nous explique le fonctionnement des machines, de toutes les machines. On nous apprend aussi l'arbre, la vie de l'arbre, comment se déroule l'arbre dans la forêt, tout ce qui est en relation avec le bois. On explique aussi, on nous apprend le métier du menuisier, les calculs, comment faire des traçages. Le dessin technique aussi. Quand je suis rentré ici dans l'entreprise Cordelier, j'ai encore appris beaucoup de choses par rapport à ce qu'on apprend à l'école. Mais bon, ça a quand même servi
il y a quand même des choses qu'on retrouve. C'est important d'avoir des connaissances quand même en mathématiques et dans d'autres matières, parce qu'on en a besoin aussi pour faire de la programmation. On a beaucoup de calculs à faire ou des formes géométriques à reproduire sur un morceau de bois. Alors, les qualités qui sont quand même assez nécessaires pour qu'un menuisier exerce bien son métier, c'est avant tout une bonne vision spatiale. Le menuisier a besoin d'un plan, a besoin d'un croquis, d'une perspective. Au début, on a du mal à être précis en fait. C'est surtout la précision quand, par exemple, on a à réaliser par exemple, un dessous plat en bois comme ça, au sciage par exemple, parce que le métier de menuisier, on doit être précis au dixième de millimètre. Et un menuisier, on dit de lui que c'est une bonne main. Donc une bonne main, c'est pas inné, hein, ça vient avec l'apprentissage. Et en seconde, c'est impressionnant comme au bout de 2 mois, les garçons, les jeunes filles quand il y en a, sont capables d'obtenir des produits dans l'esprit effectivement de futurs professionnels. Avant, le métier de menuisier était peut-être considéré comme ringard, on va dire. On était travail à l'établi, le ciseau, travail manuel, alors que maintenant il est vrai que l'informatique ayant pris une grande part dans nos métiers, cela nous donne, on va dire, une revalorisation de nos métiers. Je pense que l'informatique permet aux menuisiers de nos jours d'être plus modernes. On ne peut pas continuer à former que des artisans menuisiers qui auront dans le quartier à répondre à un besoin ponctuel de M. Dupont. Non, c'est effectivement aussi la menuiserie industrielle qui nous intéresse. Nos équipements évoluent, les machines se numérisent, hein, on dit machine à commande numérique, c'est-à-dire qu'on va usiner avec l'outil informatique. Le CAP dans la poche, 2 solutions. Je rentre dans la vie active, c'est le premier niveau de formation professionnelle, ou bien si il y a un projet pour aller plus loin et les moyens pour le réaliser aussi, poursuite d'études. Le BEP n'est qu'une étape, non pas une impasse, une étape non pas pour rentrer dans la vie professionnelle, sauf cas très particuliers, mais pour des poursuites d'études, essentiellement bac professionnel encore en 2 ans, bac technologique à nouveau en 2 ans, et à l'issue de ces parcours de 2 ans, le bac plus 2, BTS IUT, et à chaque fois, bien sûr, un fléchissement de parcours possible. Et au-delà des parcours, dans le cadre européen, licence, master, doctorat. À la fin de la terminale, je compte aller en bac professionnel, continuer mes études, voire même encore plus loin, si c'est possible. Je suis responsable gestion de la production au sein de l'entreprise. J'imagine rentrer en bac pro, toujours ici, dans ce même établissement, et peut-être faire un BTS et une maîtrise. Parce que j'ai envie de fonder ma propre entreprise. En choisissant la filière bois, ils ne sont jamais dans une impasse. Il y a vraiment beaucoup de niveaux de travail qui s'offrent à eux, que ce soit du simple exécutant jusqu'au chef d'entreprise. Il y a tout un tas de débouchés. On peut travailler très bien dans la conception de mobilier, dans du meuble de style, dans donc le design au jour d'aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est une filière qui sera toujours au goût du jour. Le bâtiment a besoin de menuisiers, hein, de menuisiers de l'agencement. Ça veut dire que ce sont les personnes qui vont s'occuper de toutes les infrastructures après le gros œuvre qui permettent d'avoir des portes, des fenêtres, des cuisines équipées. Donc ça, c'est vraiment le premier employeur. Vous pouvez tabler sur 80% en fait, des jeunes qui, bac en poche, vont travailler sur le secteur du bâtiment. J'ai fini en juin les études, j'ai eu les résultats d'examen et tout de suite je suis venu en juillet travailler ici. Il y a des bons éléments au niveau pratique, au niveau manuel. Les parents, il faut qu'ils soient convaincus que cette filière qui n'a peut-être pas la cote, elle va d'abord apprendre un métier à leur enfant, ils vont pouvoir travailler avec ça, et que leur enfant il va être bien dans sa peau parce qu'il va comprendre. Il va comprendre que ce qu'il fait, ça va lui servir. Et il sait à quoi ça lui sert. Il le voit, il le met en pratique à l'atelier. Et il sait que les échéances étant assez courtes, travaillant par cycle de 2 ans, à chaque échéance, il a un diplôme. Ce sont des parcours d'excellence. Dans des parcours sécurisés, non enfermants, on assure des savoirs, des savoir-faire, du savoir-être. Et l'alliance de tous ces savoirs constitue la base d'un savoir-devenir dans un parcours professionnel et de vie réussi.